grand format aujourd'hui avec le premier adjoint au maire de Strasbourg, Alain Fontanel. Alain Fontanel, on est place du Corbeau et vous êtes devant un panneau qui vient d'être installé pour les Alsaciens, pour les Strasbourgeois. Pourquoi vous avez pris cette décision ? Bien, avec le maire, nous avons décidé de rendre obligatoire le port du masque dans tout le centre-ville. C'est là où il y a beaucoup de monde, c'est là où il y a des zones piétonnes, où on est en proximité, où parfois les distances physiques ne peuvent pas être respectées. Et donc pour protéger tout le monde, on demande à tous les Strasbourgeois, les visiteurs, de porter le masque dans cette zone, sur les quais aussi et dans le centre-ville. Sur le quai des Bateliers qui est juste à côté aussi. Sur le quai des Bateliers qui est juste à côté, place d'Austerlitz, sur la presqu'île Malraux aussi. Voilà, c'est les endroits où les Strasbourgeois aiment déambuler. Il faut pouvoir déambuler, vivre en toute sécurité. Pourquoi cette décision de prendre le masque, même lorsqu'on marche, c'est-à-dire à l'arrière, quand on est seul ? Parce qu'on est amené à croiser du monde. Dans les transports en commun, le port du masque est déjà obligatoire. Dans la plupart des commerces, il l'est aussi. Eh bien, c'est une forme de continuité. Vous savez, ce masque, c'est le masque altruiste. Quand vous le portez, vous protégez l'autre. Et il est légitime que vous attendiez de l'autre de le porter aussi. On n'est pas dans une démarche répressive, on est dans une démarche incitative. C'est un signal. Portez le masque le plus souvent. Et d'ailleurs, nous avons pris cet arrêté une fois que les masques avaient été distribués. Un premier masque lavable a été envoyé à tous les Strasbourgeois et c'est dans ce cadre-là que l'on peut rendre les choses obligatoires. Aujourd'hui, on le voit, la région, le Grand Est est encore en rouge. On sait que le Bas-Rhin, finalement, va passer en vert parce qu'a priori, il y a très peu de personnes qui vont maintenant aux urgences. Ce rouge, c'est stigmatisant quand même. Oui, ce rouge, c'est une couleur qui fait peur et donc on aime notre région, on a envie que les visiteurs puissent revenir le plus rapidement possible et qu'on ne soit pas stigmatisés. Donc on s'est beaucoup battu auprès des autorités pour essayer de changer la couleur. Bon, l'enjeu maintenant, c'est que le 2 juin, nous soyons verts. Toutes les statistiques sont au vert, c'est le cas de le dire. Et donc le 2 juin, la vie va pouvoir reprendre encore un peu plus avec la réouverture des bars et des restaurants. Voilà, c'est ce que nous demandent d'ailleurs les restaurateurs, bars, de pouvoir rouvrir le 2 juin. La préfète a dit effectivement que si on est en vert, on pourra rouvrir. Ils demandent évidemment à s'installer, à prendre un petit peu sur le domaine public, mettre des terrasses dehors pour pallier leur perte de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous dites ? Et oui, c'est tout un modèle économique qui est remis en cause par ce virus. Ils ne peuvent pas faire le même chiffre, ils ne peuvent pas avoir les mêmes espaces dedans comme dehors. Et donc on travaille avec eux, qui puissent s'étendre sur l'espace public. Il faut bien sûr aussi concilier avec les nuisances pour les riverains. C'est un travail de concertation fin avec chacun. Il ne faut pas oublier, c'est beaucoup d'emplois. C'est aussi un facteur de rayonnement pour Strasbourg. Voilà, c'est du cas par cas. Pour l'instant, vos équipes travaillent déjà avec les restaurateurs ? Oui, tout à fait. On a fait plusieurs réunions, toujours à distance, par vidéo, bien sûr. Des réunions de travail pour trouver les solutions pour les différents exploitants. Voilà, on attend évidemment avec impatience pour tous de pouvoir boire un apéro en terrasse, mais en toute sécurité. Dernière question, ça va être le passage aux urnes pour le deuxième tour des élections. Ça a été annoncé pour fin juin. Est-ce que Alain Fontanel, c'est le bon timing ? Écoutez, le premier tour a été un peu un traumatisme. Beaucoup de Strasbourgeois, d'Alsaciens se sont abstenus parce qu'on était inquiets. Je trouve que l'inquiétude n'est pas encore levée et c'est peut-être un peu prématuré. Il faut prendre le temps de s'assurer que la situation sanitaire est parfaitement maîtrisée. On n'est qu'au début du déconfinement. On ne sait pas encore s'il y a un risque de deuxième vague ou pas. Il faut regarder les choses avec attention. Ce qui prime avant tout, c'est la santé, bien sûr, de chacun. Voilà, vous aurez été tenté de reculer encore l'échéance du deuxième tour ? Oui, je pense que ça aurait été plus sage de reculer, mais on va voir comment les choses peuvent se passer. Allez, dernière question, ça concerne toujours ce panneau Covid-19 protégeons-nous. Ça va durer combien de temps ces mesures ? Est-ce que pour l'instant vous avez une deadline où vous vous dites on va attendre de voir ? Pour l'instant, l'arrêté porte jusqu'au 2 juin et d'ailleurs il est accompagné d'équipes de sensibilisation dans toute la ville. Il y a une dizaine d'équipes qui vont à la rencontre des Strasbourgeois qui leur expliquent pourquoi c'est important de porter le masque, mais aussi comment bien porter le masque, parce que c'est pas toujours facile de bien le mettre, de bien l'enlever, et puis de régulièrement le nettoyer aussi. Et donc on est dans cette démarche incitative, et peut-être qu'après, finalement, le civisme fera que les gens le porteront avec ou sans arrêter, c'est notre objectif.